Aérienne ce matin à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. Un jardin d'enfants, des appartements, une usine de chaussures bombardée dans cette ville jusqu'alors épargnée par la guerre. Bilan, un mort selon les secours. Bombardement aussi dans le nord-ouest du pays, à Lutsk. Partout, malgré les cessez-le-feu ponctuels, les Russes restent déterminés. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, où les troupes du Kremlin progressent également, avec toujours cette colonne de blindés qui s'apprête sans doute à encercler la ville. À l'ouest, la commune d'Irpin, qui jouxte la capitale, est désormais ville fantôme. Vous avez pu assister à la fuite des derniers habitants, poussés au départ par les chars ennemis. On écoute votre reportage. Des soldats profitent du cessez-le-feu pour rejoindre le front. Où allez-vous ? La ville que les civils fuient, traumatisés. Il n'y a pas de gaz, pas de lumière, pas de connexion, pas d'eau. Jour comme nuit, sous les bombes, on essaie de sortir femmes et enfants. Il ne faut pas rater les occasions de s'enfuir. Cette fragile ligne Maginot d'Irpin a la lèpre des combats. Panneaux routiers criblés de balles et d'éclats, routes labourées, des cratères si petits mais si dangereux des mortiers. Leur portée est faible, l'ennemi est donc proche. Engoncés dans la terre et le sable, réserve de roquettes bien visible, 2 soldats ukrainiens tiennent la position. Il faut repartir ? Oui. Il y a encore des habitants là-bas dans les bâtiments ? Personne. Quoi ? Pourtant, un homme et une femme surgissent à pied des bas-côtés. Ils sont sauvés. Ils confirment que l'ennemi est là, dans la localité voisine. Je ne comprends pas comment les gens vont sortir de Boucha. C'est très compliqué. Là-bas, il y a les tanks russes. Dans la rue, ils ont dit aux gens partez ou on tire. Les tanks sont devant les entrées. Dans le lointain, derrière eux, le vent disperse des colonnes de fumée, les avions bombardent. Il est temps, vraiment temps de partir. Nicolas, on l'entend dans votre reportage, les chars russes sont aux portes de Kiev, dans les faubourgs de la capitale. La moitié des habitants a fui, mais ils sont toujours 2 millions à Kiev. Comment les autorités peuvent-elles encore rassurer la population ? Oui, rassurer ou renforcer le moral, c'est un exercice d'équilibrisme en exploitant le mieux possible les images qui montrent une certaine vulnérabilité de l'ennemi. C'est le cas de cette attaque d'une colonne de chars et de blindés russes qui est diffusée ou rediffusée sur les télévisions. Pour l'auto-persuasion, beaucoup de chaînes aussi affichent le petit logo en haut à droite des écrans Silny, nous sommes forts. Cela correspond aussi alors finalement à une réalité, puisqu'il y a 2 semaines, c'était une défaite éclair qui était promise au pays. Et aujourd'hui, l'Ukraine tient toujours le choc malgré les pertes terribles dans l'Est et le Sud, mais cela n'empêche pas la pression russe de se développer. Avec le temps, du coup, ce sont des avancées lentes, par exemple sur Kiev, des avancées venant de l'Est, celle-ci est nouvelle, et de l'Ouest toujours. Les Russes progressent donc lentement, mais ils progressent, aidés en particulier par leur aviation. Merci Nicolas Tonev.